Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le journal de PPACI TV. Voici les titres de cette édition. Assassinat de la liberté d'expression et d'opinion en Côte d'Ivoire. Les députés PPACI et PDCI rejettent l'article 185 nouveau. La mission CAP 2025 démarre officiellement ce samedi 8 juin 2025 sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Lancée le lundi 3 juin dernier, l'opération CAP 2025 débute ce samedi 8 juin pour prendre fin le 16 juin prochain. Ce sont au total 36 délégations qui sillonneront toute l'étendue du territoire pour annoncer aux populations ivoiriennes, aux sympathisants et aux militants la candidature du président Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle de 2025. Ce sera également l'occasion pour les délégations de procéder à la vérification de la mise en place effective des structures de parti. Pour la réussite de cette opération, la direction du parti demande à tous les responsables de base des districts et régions à s'y impliquer résolument. Car qui veut aller loin ménage sa monture. L'élection présidentielle de 2025, c'est dans 16 mois. Alors tous au fond pour préparer la victoire du président Laurent Gbagbo. Le mardi 4 juin, par la voix de son président Hubert Oulaï, le groupe parlementaire PPACI alertait l'opinion nationale et internationale sur les modifications de l'article 185 nouveau. Article qui, selon les députés de l'opposition, met en danger la liberté d'expression et d'opinion en Côte d'Ivoire. Kevin Communant pour plus de détails. C'est une loi qui va certainement défrayer la chronique les jours à venir en Côte d'Ivoire. En dépit de l'interpellation de l'opposition pour sa dangerosité, les députés RHDP, parti au pouvoir, majoritaire à l'Assemblée nationale, l'ont voté ce jeudi 6 juin. Selon l'article 185, alinéa 2, est passible de poursuite et de condamnation quiconque appelle au soutien d'un condamné pour vol, destruction d'édifices ou fait l'apologie des crimes. Quiconque exprime sa solidarité avec un ou plusieurs condamnés. Est aussi puni des mêmes peines quiconque organise des collectes en vue du paiement pour les peines pécuniaires prononcées dans l'un des cas indiqués. En votant cette loi, les députés RHDP ont refusé de protéger le peuple qui les a élus contre l'arbitraire de l'État, a affirmé l'honorable Blessi lors d'un point presse tenu dans le hall de l'Assemblée nationale. J'avais très souvent décrié cette façon mécanique de travailler à l'Assemblée nationale et qui fait de notre Assemblée nationale, notre hémicycle, un lieu d'enregistrement, un parc à moutons, qui fait que les gens s'alignent même à des positions contraires à leurs convictions. Bien évidemment, c'est assez malheureux pour ceux qui viennent de commencer peut-être à l'Assemblée nationale, bien que ceux qui encore ont l'ambition de venir y travailler comme députés. Je ne parle même pas de majorité mécanique, mais des députés qui suivent des opinions, des textes, des prescriptions qui sont contraires à leurs opinions. Mais ces députés l'affirment clairement. Je ne suis pas d'accord, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais où va donc le pays? Où va donc l'Assemblée nationale? On nous a objecté que l'article 185 avait été rédigé depuis 1981. Mais en 1981, il n'y avait pas de multipartisme. Après avoir vu son amendement rejeté, le groupe parlementaire PPACI ne compte pas s'arrêter là. Bientôt, il saisira le Conseil constitutionnel, a signifié Marc-Arthur Hubert Oulaï. Nous avons donc proposé un amendement pour recadrer l'effet de cette loi en mettant de côté les questions d'ordre politique, les questions syndicales, les questions même religieuses. Cela a été notre souci. Malheureusement, comme d'habitude, comme toujours, la majorité a eu une réaction mécanique et a rejeté cet amendement-là. Et il est même possible que nous allions plus loin pour saisir le Conseil constitutionnel. Parce que ce qui est en cause, c'est la liberté d'opinion, la liberté donc de mettre des avis et la liberté d'expression. Si vous supprimez cela, qu'est-ce qu'il reste aux citoyens face à une autorité qui, selon moi, n'est-ce pas, avance doucement vers une certaine dictature?
Nombreux sont ces Ivoiriens qui saluent et félicitent la vigilance et le travail des députés PPACI à l'Assemblée nationale ivoirienne. Mais l'heure est d'interpeller les électeurs qui, à travers les actions du gouvernement, se sentent trahis. En 2025, il faudra voter le président Laurent Gbagbo pour remettre notre pays sur la voie de la démocratie. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, investit le terrain pour la victoire du président Laurent Gbagbo en 2025. Les responsables du Grand Nord s'organisent afin de recevoir les délégations. Un élément de la rédaction. Dans le cadre de l'opération CAP 2025, les missions débutent le samedi 8 juin 2024 sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Pour sa réussite dans la partie septentrionale, le vice-président Soro Seydou Soro Coton, en charge des districts du Denguélé, des Savanes et du Woroba, a réuni tous ses collaborateurs et les chefs de mission le jeudi 6 juin 2024 au siège du parti pour peaufiner cette mission. Après 1h30 d'échange, le vice-président fait le point. Une réunion qui a regroupé l'ensemble des responsables des 3 districts, à savoir le district des Savanes, le district du Woroba et le district du Denguélé, pour parler des missions que le parti met sur le terrain, dont l'ordre, c'est-à-dire le mot d'ordre est d'informer nos parents sur la candidature de son Excellence le président Laurent Gbagbo pour les élections 2025, telles que décidées par la Convention, et faire aussi l'état des lieux. C'est important parce que c'est une zone qui est difficile, comme on le dit. On peut même dire que c'est l'une des zones en Côte d'Ivoire à conquérir. Vous savez que certains se plaisent à dire que c'est leur fief, mais les événements derniers, c'est-à-dire les différentes rentrées politiques, notamment à Korogo, nous ont permis de démontrer qu'il n'y a plus de fief. On a des militants endormis dans ces zones qu'il faut réveiller. Et c'est pourquoi ces missions doivent réussir. Et pour que ces missions réussissent, il fallait que les responsables que nous sommes et les chefs de mission se parlent pour pouvoir non seulement prendre les dispositions qu'il faut pour que la mission réussisse, mais aussi regarder les chronogrammes. Et c'est ce que nous avons fait ce matin au niveau des 3 districts avec les responsables et avec les chefs de mission. Le vice-président et les responsables du parti sont à pied d'œuvre pour la réussite de la mission CAP 2025. Une mission qui prendra fin le 16 juin prochain. L'honorable Kéti Lansine Soumaoro, député PPACI de la circonscription de Cocody, a organisé une visite guidée à l'Assemblée nationale ce vendredi 7 juin pour aider ses mandants à comprendre le fonctionnement de cette institution. Reportage Ange Abraham et Yabi Nguessan. Cette visite intervient dans le cadre de sa traditionnelle rencontre avec les forces vives de Cocody. Tirés au sort, des chefs de communauté, des responsables des organisations de la société civile, d'organisations de jeunes et de femmes sont arrivés à l'Assemblée nationale à bord d'un car cette matinée pluviale. Monsieur Ali, le protocole de l'Assemblée nationale leur fait découvrir les différents compartiments de l'édifice. Les visiteurs sont instruits de l'histoire de chaque espace. Ce sont entre autres la salle des fêtes, la rotonde et l'hémicycle. À l'hémicycle, l'honorable Kéti et ses invités ont simulé des travaux en commission. Aidé de l'équipe de l'Assemblée nationale, l'honorable Kéti a expliqué à ses mandants le fonctionnement de l'institution, les organes composants et la procédure pour l'adoption des lois. À cette occasion, les représentants des forces vives ont eu la latitude de poser toutes les questions qui leur semblaient nécessaires. Au terme de la visite, ce sont des visiteurs émerveillés qui ont regagné leur domicile respectif. Je trouve que l'initiative est bonne parce que c'est une opportunité pour nous jeunes de découvrir notre Assemblée nationale, nos institutions, c'est toujours important. Ici, j'ai appris l'histoire de notre pays parce que l'Assemblée nationale représente l'histoire d'un pays. J'ai appris à connaître les différents présidents de l'Assemblée nationale qui se sont succédés. J'ai compris le processus de proposition de loi ou de projet de loi. J'ai visité les salles de notre Assemblée nationale et je repars d'ici très satisfaite. C'est vrai, l'hémicycle qui est l'Assemblée nationale, c'est la maison du peuple. Mais nous qui sommes la population, les citoyens, nous n'avons pas beaucoup le temps
nous n'avons jamais été associés à ce qui se passe à l'Assemblée nationale, à ma connaissance. Puisqu'on ne peut pas tout connaître, je pourrais qu'il y a eu un préalable. Mais néanmoins, l'initiative que M. Ketia a prise aujourd'hui, il nous avait promis lors de sa campagne qu'arrivé au perchoir, il ferait tout pour que nous démystifions l'Assemblée nationale. Démystifier, ça signifie quoi? C'est un mystère pour nous de dire qu'on passe devant l'Assemblée, mais on ne peut pas rentrer, on voit des gardes un peu partout. Mais aujourd'hui, l'occasion nous est donnée de venir voir tous nos dirigeants qui avaient dirigé ce pays à l'Assemblée nationale. Il y a certains même qu'on avait presque oublié, mais quand nous sommes arrivés ici, vraiment nous sommes très émerveillés par la posture même de l'Assemblée. Il faut dire que le député Keti Lansine Soumaro n'est pas à sa première initiative. Depuis qu'il a été élu, chaque année, il convoque les forces vives de Cocody. Et quand il parle des forces vives et parle de toutes tendances confondues, que ce soit PPACI, PDCI, RADP, tous ces élus, tous ceux qui ont élu les électeurs de Cocody, il les invite à échanger. Et cette rencontre de convivialité permet aux députés d'être dans l'ancrage de la population de Cocody. Et nous saluons cette initiative, nous saluons parce que ça peut permettre aux autres députés aussi de toucher cette phase en allant au contact de leur population dans les différentes circonscriptions. Donc nous encourageons notre député à continuer sur cette lancée parce que la politique aussi c'est ça, c'est le peuple, celui qui t'a élu. Il faut qu'il soit à l'aise, qu'il a un représentant digne de la circonscription à l'hémicycle. Donc nous saluons cette initiative. Nous avions, pour la jeunesse, nous avons vraiment besoin de ça. Aujourd'hui, nous remarquons qu'il n'y a pas de formation véritable au sein du gouvernement concernant les jeunes. Donc déjà, c'est un apport, c'est un ajout sur la connaissance que nous avons. Donc nous disons merci déjà pour cette initiative et puis c'est à saluer. Un député, c'est pour le peuple, comme il vient de nous le dire. Donc nous encourageons aussi les députés qui sont aussi à l'Assemblée nationale de faire de même. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que nous avons appris beaucoup de choses que nous ignorons. Donc nous disons aussi aux autres députés de prendre cette initiative. Pour l'honorable Keti Lansine Soumaro, c'est un devoir de rendre compte et faire participer ses mandants. Le député, son rôle c'est de voter la loi. Son rôle c'est aussi de faire des propositions de loi. Son rôle aussi c'est de faire des amendements sur les lois que propose le gouvernement. Et enfin, le député contrôle l'action gouvernementale. Cela se concrétise par le contrôle de l'exécution du budget. Voici en gros le rôle du député. Les mandants que constitue la population de Cocody doivent du député des informations sur son activité. Nous sommes à ma 3e année de mandat de parlementaire. Pendant les 2 premières années, j'ai reçu les forces vives de Cocody dans un établissement hôtelier à Cocody pour rendre compte de mon activité. Et cette année, j'ai pensé qu'il fallait un peu innover en recevant ces mêmes forces vives à l'hémicycle, au palais de l'Assemblée nationale, pour visiter mon lieu de travail. Donc ce que nous faisons ce matin me paraît tout à fait naturel et me paraît être un devoir pour l'élu que je suis. J'avoue que j'ai été agréablement surpris par les réactions des personnes qui sont venues ce matin car elles ont posé des questions pertinentes. J'en suis vraiment heureux et je suis prêt à recommencer l'expérience en temps voulu, en temps opportun. Le pouvoir appartient au peuple. Lorsqu'il choisit délibérément de nous en confier un pan, nous ne devons pas oublier de lui le rendre. Et c'est ce que fait l'honorable Keti Lansine Soumaro. Les promesses politiques sont semblables à un feu. Ça tient chaud un moment, puis ça finit en fumée, a dit Jean-Jacques Belengré. Aujourd'hui, les populations ivoiriennes, dans leur ensemble et celles du district autonome d'Abidjan en particulier, expérimentent cette réflexion. Une analyse de Ange Abraham. La 3e grande préoccupation, c'est le logement. L'engagement de fonds, ce sera comme aux États-Unis. Vous savez qu'aux États-Unis, chaque Américain a droit à un toit. Donc je m'engage à ce que chaque Ivoirien ait un toit. Chaque année,
je ferai construire 50 000 logements à coût réduit par des professionnels compétents pour les familles aux revenus modestes. Une promesse de campagne répétée à corps et à cri à chaque épisode important du pays. Pendant ce temps, les populations sont jetées à la rue, surtout dans le district d'Abidjan. Le dernier grand théâtre des opérations des engins du gouverneur Cissé Bakongo est l'abattoir de Port-Boué. Le samedi 1er juin, les Ivoiriens ont assisté à une scène de guerre dans la commune balnéaire. Les casseurs du district étaient opposés aux jeunes résidents du site visé. De 23h à 4h du matin ce 1er juin, les forces de l'ordre ont quadrillé le site et les bulldozers ont fait le job. Allons. À la fin des opérations, ce sont 6 sous-quartiers détruits avec des commerces, lieux de culte et des écoles privées selon le président de l'abattoir. L'on dénombre plusieurs dégâts matériels et de nombreuses familles sans abri. Seigneur. Seigneur. Seigneur, ta main sainte se détruit. Le hic, c'est que la plupart de ces déguerpissements se fait dans des conditions inhumaines, écrasant tout principe des droits de l'homme. L'Ivoirien est sans domicile fixe dans son pays aujourd'hui. Le plus courageux cohabite avec les morts au cimetière de Port-Boué. Que vaut alors la promesse « un Ivoirien, une tôle » Pardon, un Ivoirien, un toit. En politique, la crédibilité est une vertu. Alors, homme politique, attention à vos promesses. C'est ici que prend fin cette édition. Merci pour votre attention. À bientôt pour un prochain numéro. Au revoir.